Bon, allez, j'ai envie d'approfondir quand même, de comprendre pourquoi les hanches sont une zone clé dans laquelle se stockent de nombreuses tensions émotionnelles. Et pour ce faire, j'ai donc invité notre kiné Perrine Tramoni qu'on accueille tout de suite. Bonjour Perrine. Bonjour. Merci d'être avec nous. On l'a évoqué un petit peu avec le docteur Chaboch tout à l'heure. Il y a un lien donc entre nos hanches et nos émotions. Grâce au reportage d'Arnaud, on a vu que le psoas a un rôle majeur dans les tensions qu'on stocke dans nos hanches. Pourquoi est-ce que le stress se répercute particulièrement dans cette zone du bassin? Alors oui, tout à fait. Les hanches et le psoas, c'est une longue histoire d'amour. Certaines personnes appellent même le psoas le muscle de l'âme, parce qu'anatomiquement, c'est le seul muscle qui relie le tronc, donc les vertèbres lombaires, et qui va jusqu'aux hanches, qui va jusqu'au petit trochanter, au niveau du fémur. Donc il a une réputation qui lui est légitime, et surtout anatomiquement, il est profond. Et derrière lui passe un plexus nerveux qu'on appelle le plexus lombaire. Donc, ils ont une intimité sur la partie nerveuse. Tout est lié. Et oui. Et surtout que le psoas, c'est un muscle profond, mais c'est aussi un muscle qu'on appelle tonique, c'est-à-dire qu'il est intimement lié à la posture. Et il est dans un état de contraction permanent, ce qui est bien, hein, parce qu'il nous permet de tenir notre posture qui, normalement, devrait être debout. Mais donc, un il faut peu plus bichonner assise. un petit peu, j'imagine. Hein. Tout à fait. Puis les hanches, elles sont un peu enfermées dans un paradoxe, c'est qu'on leur demande d'être stables parce qu'elles nous portent, mais il faudrait qu'elles soient aussi mobiles. Donc c'est un peu une ambivalence. Donc si on voudrait bichonner nos hanches et du coup nos émotions intimement liées, il faudrait retrouver cet équilibre entre les deux. Et souvent, on leur demande plus de stabilité que de mobilité. Et comment on fait pour différencier une douleur de hanche qui est d'origine mécanique d'une tension, comme celle qu'évoquait Maggie, qui serait due au stress et aux émotions? Mécaniquement, nous, en tant que soignants, en tant que kiné, on va faire des tests, on va pouvoir voir s'il y a une différence droite ou gauche, par exemple. Ça va nous donner des indications plutôt mécaniques. Et sur la partie émotionnelle, nous, quand on prend en charge des patients, on prend en charge un aspect biopsychosocial, une personne dans sa globalité, avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Ça fait du bien d'entendre ça. Docteur Chaboch, c'est son... Il lève le point depuis que je le connais, là-dessus, donc c'est important. Ben oui, parce qu'on ne va pas soigner deux personnes qui, sur le papier ou sur l'imagerie, auraient deux pathologies distinctes. On voit bien que selon notre humeur du jour, la douleur va résonner de façon différente. Il y a des jours, d'ailleurs, où vous n'avez pas mal, Maggie, et vous ne savez pas pourquoi. Si, parce que je suis de meilleure humeur, parce que je suis en forme, parce que... Voilà, donc c'est très lié. Voilà. Mais j'ai aussi mal techniquement. Je pense qu'il y a un problème technique aussi. Mais c'est vrai que la douleur s'accentue quand, moralement, je ne suis pas très en forme. Alors, Perrine, est-ce que vous seriez d'accord pour nous montrer quelques exercices, mais des exercices vraiment qui soient simples à la portée de tout le monde, que vous allez pouvoir faire, et je fais exprès de parler lentement, pour que vous vous leviez de votre canapé sans les mains, et que vous vous mettiez par terre, sur votre parquet, on s'en fiche d'avoir un tapis. Comme ça, c'est pour relâcher les tensions, hein, Perrine, dans les hanches. Arnaud, il est déjà au maquillage. Ah oui. Peut-être Sarah. Et Maggie, venez, parce que comme ça... vous allez pouvoir vous entraîner. Et Sarah, je pense que comme vous êtes un peu raide du psoas, ça vous fera du bien. Pas que. Pas que. Alors, allez-y. Alors, on va faire exercice simple, mais complet quand même. On va commencer debout et on va se tenir, nous, l'un à l'autre. Vous pouvez faire pareil, mettre la main sur l'épaule. Là, on va faire les hanches opposées. Donc, nous, à l'extérieur, on va faire la droite. Putain, Arnaud, tu partiras sur la gauche. On va pouvoir lever la jambe. Donc, si vous n'avez pas de camarade avec vous, un mur, ça le fait. On essaie de monter le pied le plus haut possible ici. Donc là, ça fait la rotation qu'on appelle latérale de la hanche. Et en gardant le pied le plus haut possible, on va l'amener sur le côté. Et derrière, on va faire des grands cercles. Tu t'appuies Pas du tout, c'est toi qui bouges. On force ou on force pas, Perrine? Alors, on force pas, mais on met ce qu'on appelle du contrôle moteur. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller lentement, mais le plus loin possible. Et là, je ne sais pas si vous sentez bien... Oui. La tête du fémur, donc l'os long de la cuisse qui s'articule avec le bassin, qui forme la hanche. Et là, toute la tête vient complètement lubrifier l'ensemble de la surface articulaire. On décortique le geste. Oui, là, c'est ce qu'on a de plus compliqué. C'est le geste qu'on appelle la circumduction. On vient chercher tous les degrés. Alors, le mur, on se met au mur et on vient chercher ces grands cercles comme ça. Voilà. Et il faut qu'on sente que le muscle va dans la fin de l'amplitude. Et elle le fait bien, hein? Ouais. Allez, deuxième exercice, on va se mettre juste à l'arrière des tapis, on ira après au sol. On va ouvrir nos pieds, mais plus large que l'espace de nos hanches. L'espace de nos hanches, ça serait à la projection des plis de laine. Donc, on vient chercher presque le double.
Et on va descendre dans ce qu'on appelle un squat. S'il y a besoin, alors avec les talons, c'est plus facile, mais nous, si on a besoin, on peut décoller les talons. Et on va amener le poids du corps sur un pied et sur l'autre. Alors là, on peut laisser complètement les genoux s'ouvrir. Là, ça Et tremble. Hein. Ouais, là, ça travaille bien sur la hanche, droite et gauche. Et on sent cet effet, moi j'appelle le yogi vissé, parce qu'on sent vraiment que la hanche se visse complètement. Et ça, alors, c'est bien de le faire tous les jours, ça, tous les jours, même à froid. Vous pouvez le faire le matin et puis après, vous le refaites le soir. Et vous allez travailler tous les degrés d'amplitude dans la hanche. Et puis si on est bien, on peut travailler un peu comme ça aussi. Ça. Arnaud, il y a un petit problème de hanche. On part de très loin. Alors, on va s'asseoir, ça sera plus facile. Maggie, si je peux vous rassurer, vous êtes bien meilleur qu'Arnaud en hanche. Alors, on va s'asseoir. Moi, j'appelle ça la posture du transat. Ah, Voilà, c'est pas comme mal ça. Mes élèves sentent qu'on va se détendre. Mais pas du tout. On va ouvrir les pieds, donc comme on a fait dans la posture juste avant, et puis on va laisser tomber les genoux tomber Ah, c'est agréable. de droite à gauche. Ça, c'est Voilà. super agréable. c'est Petit bien, mouvement d'essuie-glace. Et là, ça réveille les douleurs. Donc si ça fait trop mal, bien sûr, on ne va pas dans les amplitudes qui sont douloureuses. L'idée, c'est que le corps se détende et qu'il accepte le mouvement. Puis si vous avez envie, vous laissez tout tomber d'un côté, on met tout à droite et on s'assoit, on se redresse du transat. Arnaud, il faut faire des gestes plus doux, Là, plus lents. En le faisant, j'ai dit c'est un peu Vous violent. allez vous faire mal. Là, voilà, vous sentez que ça travaille les hanches. Malheureusement, Arnaud s'est démonté le fémur, mais voilà, c'était Relevez-moi, beau s'il vous d'essayer en tout cas. Merci beaucoup, Avec un Perrine, gros Tramoni. Allez, voilà. Alors, Maggie, elle a fait ses exercices pour la journée, c'est super. Il faudra recommencer demain. Hein. Ça plus les 3 exercices du docteur Chaboch tout à l'heure. Justement, docteur, comment est-ce qu'on différencie une douleur de hanche d'une sciatique ? Parce que la sciatique, c'est un peu dans ce coin-là aussi, quand même. C'est un peu dans ce coin-là aussi, mais c'est un peu plus élargi. Déjà, c'est 2 problèmes complètement différents. La douleur de hanche est une douleur vraiment mécanique qui va venir frotter les os l'un contre l'autre. La sciatique, c'est le pincement d'un nerf, souvent par un disque au niveau des vertèbres lombaires qui va bouger, qui va pincer. Donc la douleur de la sciatique, elle descend le long de la jambe. Après, selon le trajet... Elle est plus aiguë, non ? Elle est plus aiguë, elle est plus vive. En général, elle va se déclencher d'un coup suite à un mouvement, alors que la douleur d'arthrose de hanche, elle va être évolutive, lentement dans le temps. Donc, c'est l'examen clinique et puis c'est le toucher du corps, c'est le travail du docteur de faire ça. Et puis après, un examen très simple, mais qu'on n'a pas besoin de faire tout le temps, c'est la radio des hanches qui fait le discernement très facilement. Alors Arnaud, vous avez sélectionné pour nous des accessoires qui sont censés soulager les douleurs des hanches de Maggie et du monde entier. Ouais. Ok. Parce qu'à chaque fois, on entend beaucoup de promesses pour justement soulager ces douleurs de hanche. Mais on s'est dit, qu'en est-il vraiment de tout ça ? Donc j'ai sélectionné plusieurs techniques et vous allez me dire, c'est le fameux CMP, le ça marche. Ah, il y en a un qui a suivi, merci, on peut l'applaudir, il est sympa. Alors, ça marche pas. C'est fort. Perrine, je commence par vous. L'acupuncture. Ça peut. Alors, c'est une technique utilisée de la médecine traditionnelle chinoise. Nous, en tant que kiné, on a une autre technique qui est très proche, qu'on appelle le dry needling, qui utilise des aiguilles. On sera plutôt sur du musculaire pour nous et qui va avoir un effet antalgique local. Donc, ça va marcher, mais quand même à court terme. Ok. Adrien, la prochaine est pour vous. La cryothérapie. Ah, très à la mode, mais à nuancer. L'effet de la cryothérapie est un effet quand même de surface. À la surface de la peau, l'articulation de la hanche, elle est plus profonde. Donc pour atteindre l'effet du froid, qui a un effet de ralentissement de la douleur et un effet de calme anti-inflammatoire, vraiment que la séance soit longue, et en général, ce n'est pas possible. Donc il y a un effet bénéfique léger, mais très modéré. Alors Perrine, est-ce que les ventouses, autre technique, est conseillée ou pas ? Alors là, je vais être un petit peu plus modérée. Nous, en tant que kinésithérapeute, c'est sorti de notre décret de compétence depuis 2021 parce que les effets négatifs étaient plus importants malheureusement que les effets positifs. Donc si vous avez affaire à un professionnel qui utilise ça, faites-vous le bien expliquer. Et pareil, c'est avec modération et ponctuel. Ça n'a pas prouvé, on n'a pas prouvé en tout cas l'efficacité des ventouses sur les douleurs des hanches, quoi. Tout à fait. Ça, docteur, je sais que c'est votre petit point faible, vous aimez ça, c'est l'hypnose. Ah bah oui, ça me parle, l'hypnose. Mais alors, pas besoin du pendule quand même. Et puis, oui, mais pourquoi d'ailleurs, franchement, il a une pendule, c'est même pas un pendule, c'est une horloge, il a une montre, une horloge. Non, ça peut fonctionner effectivement, mais sur la gestion de la douleur, ça ne répare pas une articulation d'un point de vue osseux. Par contre, c'est une très bonne utilisation de gestion. Et ça, c'est pour vous le dernier aussi, l'injection de plasma qu'on appelle aussi le PRP. Ah, le PRP. Alors, très rapidement, le PRP, qu'est-ce que c'est ? Je vous prélève du sang,
je le filtre, je récupère les plaquettes, je vous les réinjecte. Oh, mon rêve de... Vous pouvez pas me faire ça, moi. Mais ça nettoie pas tout, hein, quand même. Hein. Ah, je sais pas. Ça ne nettoie pas l'âme. Mais bien l'idée. Non, ça fait pas tout. Mais ça aurait des vertus, ça a des vertus effectivement anti-inflammatoires et ça pourrait provoquer le mécanisme de réparation. Mais enfin, Par vous contre, parlez au conditionnel quand même. Oui, parce que ça obéit à la fameuse loi scientifique du 3, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers des personnes, ça ne marche pas du tout. Ah oui. Un tiers, moyennement. Et un tiers, oui. Et pour le tiers chez qui ça marche, ça peut avoir une durée sur 6 à 12 mois. Donc là, c'est efficace. Mais donc, encadrement médical, absolument. D'accord, on fait pas ça n'importe comment et avec n'importe qui.